Bonjour, je m'appelle Alphonse et je suis mécanicien sur la petite ceinture. Et lui, c'est Alfred, mon chauffeur. Et je vous garantis que c'est pas un chauffaillon, c'est moi qui l'ai formé. Ça, c'est ma machine, une 030T, une petite bourre. Pourquoi? Parce qu'elle a été construite pendant la guerre des Bourses en Afrique du Sud. La bête pèse 40 tonnes, avale 2 tonnes de charbon et un bon 4 mètres cubes d'eau. Aujourd'hui, je vous emmène faire le tour de Paris. 32 km qu'on va boucler en 80 minutes. Notre gare de départ, c'est Courcelles-Ceinture, sur la rue Alphonse de Neuville. La tranchée est large et il y a des voies de remisage pour les locaux et rames voyageurs. Alors, c'est le point de départ et de terminus des trains circulaires. Des rames partent aussi pour la gare Saint-Lazare via les Batignolles et pour le Champ de Mars. C'est un vrai nœud ferroviaire. En voiture, monsieur, dame. Pour Alfred, la pression est bonne. La voie est libre. Jette un coup d'œil sur mon oignon, c'est la bonne heure. J'ouvre un peu le régulateur et ça démarre. On prend la voie qui raccorde la ligne d'Auteuil à celle de Ceinture rive droite. Elle longe la rue Philibert Delorme pour rejoindre le boulevard Berthier. Là, on est en tranchée au niveau de la rue de la Saussure. On va passer sous les voies ferrées de Saint-Lazare. On traverse le pont qui enjambe l'avenue de Clichy. Et on arrive à la gare du même nom. On y accède par une rampe sur la rue Fragonard, mais il faut traverser la voie pour rejoindre le bâtiment voyageur. Alors, il n'a pas changé depuis 68, c'est-à-dire à l'origine de la petite ceinture pour les voyageurs. Je relâche le manche, un petit coup de frein et nous sommes à quai. Vous trouvez pas qu'elle a un petit air de campagne, cette gare-là? Vous y trompez pas, c'est l'un des faubourgs industriels les plus importants de Paris, près de la gare de marchandises des Batignolles. C'est reparti. On croise une rame qui vient de la Chapelle au niveau du raccordement avec la ceinture rive droite. À gauche, c'est la ligne qui va à la gare marchandises des Batignolles. C'est dans le coin que l'usine Point fabrique des locomotives à vapeur. On passe au-dessus de la rue de la Jonquère. Faut que je vous dise qu'avant 86, la petite ceinture était au niveau de la rue avec forcément des passages à niveau. Ça devenait dangereux. Alors, poussé un peu par l'exposition universelle de 89, il a été décidé de les supprimer. Il a fallu construire des ponts, des viaducs ou faire des tranchées, sans arrêter le trafic, grâce à des lignes provisoires. Eh ben, tout était prêt pour l'expo. On longe la rue du Docteur. Passons en tranchée sous la rue Pouchet. Et voilà la gare de l'avenue de Saint-Ouen, à cheval sur les voies sur un plancher métallique. Elle est au croisement de l'avenue de Saint-Ouen et de la rue Béliard et Leibniz. Elle a été reconstruite en 88 à cause des passages à niveau. Elle est plutôt choucarde avec ses grandes baies vitrées sur chaque façade qui laissent rentrer la lumière. D'autant plus qu'il n'y a pas d'étage. Nous stationnons sur les quais à colonnade. Les colonnes, elles servent à soutenir le trottoir de la rue Leibniz. Vous voyez le pont? C'est la rue Vauvenargues qui passe au-dessus de la tranchée. Tunnel! Je dis ça pour Alfred, pour plus qu'il alimente en charbon. Sinon, gare au retour de flamme par le gueulard. C'est le tunnel de Saint-Ouen. 500 mètres sous la rue Béliard jusqu'à la rue des Poteaux. On sort du tunnel et au bout de la tranchée, c'est la gare d'Ornano, près de la porte de Clignancourt. La gare, à quelques détails près, c'est vraiment la sœur jumelle de celle de Saint-Ouen. Alfred, t'as fermé les purgeurs? Alors c'est parti! Nous longeons le boulevard Ney au niveau de la rue des Poissonniers. Vous avez vu le bastion? Il y en a 95 tout autour de Paris, juste avant les fortifs. La petite ceinture, elle servait à ravitailler les bastions et à transporter les hommes de troupe. Elle en a déplacé 800 000 en 70. Qu'est-ce que je pense des fortifs? Elles n'ont pas servi à grand-chose face aux canons prussiens. Et c'est pas avec nos mousquetons qu'on allait détruire leur artillerie. Là, on passe sous les voies de la gare du Nord. On arrive à la station de la Chapelle-Saint-Denis et son bâtiment à cheval sur les voies. C'est là qu'il y a une bifurcation pour la gare du Nord. On quitte la Chapelle. Un petit regard à droite pour saluer le dépôt de locomotive de l'Évangile, où nous entretenons nos belles. Après, c'est l'usine à gaz. Celle-là, elle nous fournit en coque pour nos machines. Arrêt à la gare Est-Ceinture, qui a une correspondance pour la gare de l'Est.
Personne sur le quai? Alors on redémarre. On passe sous les voies de la gare de l'Est, et là, pour emboucaner, ça emboucane. À cause des fumées jaunâtres de l'usine de goudron. Fait pas bon habiter ce coin-là. On est loin de Passy ou d'Henri Martin. Arrivé en gare du Pont de Flandre. Le bâtiment ressemble à celui de Clichy. On y accède par le sentier de la station, une rampe qui part de la rue de Flandre. Le bâtiment de la gare est posé sur un soubassement maçonné. Ça lui permet d'être au niveau des voies. On traverse la rue de Flandre. À partir de là, nous sommes perchés à 6 mètres du sol sur environ 1 km. C'est sur le viaduc de l'Argonne, qui enjambe toutes les petites rues du 19e. On traverse le canal de l'Ourcq, dans un pont cage métallique. Les riverains le surnomment le pont craqueur. Pourquoi? Parce qu'il craque à chaque passage d'un train. L'avenue d'Allemagne signe la fin du viaduc. Arrêt à la gare de Belleville-Villette. Elle est accolée à une gare de marchandises. Il y a une bifurcation à ce niveau pour le marché aux bestiaux et les abattoirs de la Villette. Moi, je trouve que le bâtiment voyageur a du charme, avec sa structure en bois et en briques. Alfred a rempli le gueulard de quelques louches de bon carbille. Et on démarre. On passe sous la rue Manin et de Crimée, pour rentrer en tranchée dans l'environnement végétal du parc des Buttes-Chaumont. On croise une rame sortant du tunnel qui passe sous la colline de Belleville. Vous avez vu là-haut? C'est le pavillon du chemin de fer. Tunnel, Alfred. Le gueulard est bien fermé. Nous allons parcourir 1 km de tunnel, enfin 1125 mètres pour être pointilleux. Nous ressortons au niveau de la rue des Couronnes pour s'arrêter gare de Ménilmontant. Le bâtiment voyageur ressemble à celui de Clichy et de Belleville, avec un corps central, 2 ailes latérales et un étage pour le chef de gare. Nous passons sous la passerelle de la rue de la Mare et nous rentrons en tunnel au niveau de la rue de Ménilmontant. À l'époque, il y avait une tranchée de 140 mètres, la tranchée Sorbier, qui séparait le tunnel Sorbier et le tunnel de Charonne. Rapidement, il a été recouvert. Là, on voit bien le raccordement. Alors maintenant, c'est plus qu'un tunnel de 1300 mètres. On passe sous le Père-Lachaise et on ressort en tranchée avant la rue de Bagnolet. L'église Saint-Germain de Charonne est juste à côté. C'est là où Germaine et moi on s'est mariés en 90. Bon, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. On passe sous le bâtiment voyageur. C'est la copie conforme de celui de Saint-Ouen. On redémarre et j'aperçois sur mon oignon qu'on a un peu de retard. Il va falloir ourser et gratter 10 minutes. Vas-y Alfred, rajoute des pelletés avec ta louche. Il va falloir faire chanter la bête. Nous traversons la rue Vitruve, la rue des Orteaux, les piels commencent à tricoter. Court arrêt à la gare d'Avron. Celle-là a été ouverte tardivement, en 1895. Le bâtiment voyageur est construit au pied du talus, avec un rez-de-chaussée au niveau de la rue et un étage sur le quai. On passe sur la rue d'Avron. Arrêt à la station Cours de Vincennes. Comme celle d'Avron, il y a un rez-de-chaussée sur la rue et un étage sur les voies. On traverse la large avenue du Cours de Vincennes sur un pont métallique de 90 mètres. Et en même temps, on quitte le 20e pour le 12e. On longe la rue du Gabon pour traverser l'avenue de Saint-Mandé. C'est bon Alfred, on a rattrapé le retard. Arrêt à la station Bel Air Ceinture. La gare est construite perpendiculairement au-dessus des lignes de Vincennes, celle qui relie Vincennes à la Bastille. Il y a une correspondance juste à côté. On passe au-dessus de la rue de Rothenburg, celle de Doménil sur un pont métallique de 45 mètres de long. Il est flambant avec ses 3 arches. Elle s'appuie sur la rue par 2 rangées de 3 colonnes en fonte. On traverse la rue de Picpus et celle de la rue Claude de Camp. La gare est juste à côté. Je ferme le régulateur, un coup de frein et nous sommes à quai à la station rue Claude de Camp. Elle est toute récente cette gare. À l'origine,
C'était une halte, créée en 1900 pour l'exposition annexe Automobiles et Cycles, qui avait lieu dans le bois de Vincennes. Elle a été reconstruite en dur par l'architecte Edmond Delair, avec une structure en ciment armé remplie de briques et de terre cuite. On repart et on passe sous la passerelle de la rue des Meuniers. Elle aussi est en ciment armé. Nous passons sous la rue Charenton pour rouler au-dessus des voies de la gare de Lyon, le long du boulevard Poniatowski. Arrêt à la gare de la Râpée-Bercy, pour la correspondance avec les trains de la gare de Lyon. C'est Edmond Delair qui a construit cette gare, la même année que celle de la rue Charles de Caen. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'embranchement entre la ligne d'Auteuil et la ceinture rive droite. Mais c'était peut-être pas très clair, alors je vais mieux vous expliquer. La petite ceinture, elle a été construite par morceaux. On ne pourrait pas faire le tour avant. Entre 52 et 54 a été créée la ceinture rive droite, entre les Batignolles et Orléans-Ceinture, pour relier les gares entre elles, mais uniquement pour les marchandises. En 54 a été construite la ligne d'Auteuil, entre Auteuil et la gare Saint-Lazare, uniquement pour les voyageurs. 13 ans plus tard, la ceinture rive gauche a été construite entre Orléans-Ceinture et Auteuil, pour les marchandises et les voyageurs. Et 2 ans plus tard, on a raccordé la ligne d'Auteuil à celle de la ceinture rive droite. Donc, depuis 69, les voyageurs peuvent faire le tour de Paris. On traverse la Seine sur le pont national. Avant 70, il s'appelait le pont Napoléon III, mais depuis la chute du Second Empire, il a été rebaptisé. Juste après le pont, il y a un embranchement vers la gare de Serlis. Alfred, t'as vu le niveau d'eau? Il est dans le chasse-pierre. Si on veut pas rester en rideau, il va falloir reniper. On arrive à la station Orléans-Centre. Il y a une grue à eau sur le quai. On est à quai. Le bâtiment voyageur est plutôt élégant, tout en briques rouges, avec ses encadrements blancs. Allez, on va donner à boire à notre bourg. Voilà, c'est la fin de la petite ceinture rive droite. On va attaquer la petite ceinture rive gauche, puis la ligne d'Auteuil. Mais ça, c'est dans le prochain épisode. Vous avez le bonjour d'Alfred et d'Alphonse. À la revoyure!